Les routes secondaires qui longent les changeurs de Limete subissent une cure de jouvence dont le seul but de décongestionner cette artère et de faciliter la fluidité du trafic dans cette partie de la capitale. Les engins tournent en plein régime pour exécuter les travaux d'asphaltage de cette bretelle. Nadine Kiloso. Pose des enrobés, les routes secondaires qui traversent l'échangeur de Limete, plus précisément sur l'avenue de la Foire, pour la commune de Lemba, retrouvent leur éclat d'antan. Les ingénieurs de l'Office de voirie et drainage OVD, que dirige Benjamin Wingabasoubi, sont à pied d'œuvre pour offrir aux Congolais des routes selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en même temps faciliter la fluidité du trafic des populations via ces routes secondaires. 500 mètres de route en aller-retour, Limete-Lemba viennent d'être asphaltés et les travaux se poursuivent à la grande satisfaction des usagers. Nous sommes très contents. Le travail s'est fait correctement. S'il y a de la volonté, beaucoup de routes peuvent être reconstruites. En tout cas, nous sommes très contents, satisfaits. C'est bien qu'on les base de responsabilité. Un minimum de volonté suffit pour que les routes secondaires soient remises en état et décongestionner ainsi les principales artères sujettes à des embouteillages monstres aux heures. On se croirait au fin fond d'un village, loin de la civilisation, mais non, nous sommes bel et bien dans la capitale Kinshasa, précisément dans les communes de Njili, Massina, Kimbanseke et Nsele. On peut apercevoir les femmes et enfants en fil indien, récipients sur la tête, parcourant des kilomètres à la recherche de l'eau potable qui n'a plus coulé du robinet. Voilà près d'un mois, il faut sortir vers 2 heures du matin pour remplir ne serait-ce qu'un seau de cette denrée devenue très rare. La population de la Tchangou lance un appel de détresse aux autorités compétentes pour que les solutions idoines soient apportées. Paulette Lomba et Lombe, reportage. Le manque d'eau potable dans le district de la Tchangou, un véritable chemin de la croix pour les habitants. Tout le jour, à la levée du soleil, les Quinoises et les Quinois de cette partie de la capitale battent le pavé à la recherche du liquide précieux. C'est le cas par exemple au quartier 3, 4, 5 et 7 de la commune d'Njili. La population en a ras-le-bol. Elle interpelle les responsables de la régie des eaux à trouver une solution durable. Bon, la demande que je peux faire à la régie des eaux de réguler cette situation. Donc ils doivent voir parce que c'est une très grande entreprise. Mais vous sortez comme ça, il n'y a pas d'eau, vous ne vous lavez pas. La pénurie d'eau, ça cause encore l'insécurité. Il y a l'insécurité au niveau de Kinshasa là-bas. Et d'ailleurs, il y a 2 jours passés, si je ne me trompe pas, une maman qui a été molestée aux petites heures du matin. Elle était partie chercher l'eau des jeunes garçons qui voulaient s'en servir d'elle. Nous voulons que le chef de l'État puisse intervenir surtout pour ces problèmes. Finalement, Régie des eaux accompagnant Mouneni. La Régie des eaux est une grande compagnie. L'eau demeure indispensable dans la vie d'un homme. Car, dit-on, l'eau c'est la vie. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Venez à notre secours. Cette situation déplorable se pose avec acuité également dans les différents quartiers de 4 communes du district de la Tchangou, à savoir Njili, Kimbanseke, Massina, Maluku. Dans la commune de Kimbanseke. Pour avoir l'eau, il faut avoir au moins 500 francs pour un bidon de 25 litres. Alors, dans une famille de 7-10 personnes, comment est-ce que vous pouvez utiliser, devez-vous dépenser combien? Au-delà de cette crise d'eau potable devenue un véritable problème de société, les habitants de ce coin de Kinshasa dénoncent la surfacturation leur infligée par la régie des eaux, aussi longtemps que l'eau ne coule pas dans leur robinet. L'atterrissage de l'aéroport de Lualaba en plein travaux de son prolongement, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons a inspecté les travaux. C'est un reportage de la RTNC Lualaba. C'était long périple effectué à l'aéroport de Koluzi par le ministre provincial de l'énergie et des transports,
Thierry André Kakwata, ce mardi 13 août 2019, avec commission principale, inspecter les travaux du prolongement de la piste et constater les difficultés qui sévissent. La modernisation de l'aéroport de Kolosi est l'une des priorités, a déclaré le ministre provincial du transport, Thierry André Kakwata. La même vision du gouvernement de province parce qu'il est attentif, il est attentionné et il veut voir cet aéroport, il veut voir les infrastructures de cet aéroport être modernisées. Et d'autant plus que même moi-même, mon ministère, c'est un cheval de bataille pour que nous puissions doter de Kolwezi, la capitale de la province du Lualaba, la capitale mondiale, des infrastructures dignes et d'un aéroport international digne du nom de Kolwezi. Dans sa suite, il a été conduit par le responsable de l'RV à Kolosi, Madame Janine Ditend, où le ministre provincial a visité plusieurs postes de travail pour chuter aux zones de visibilité de l'aéroport de Kolosi, d'où les constats et amers. Le gouverneur de la province, dans le souci de développer le Lualaba, particulièrement la ville de Kolwezi, se disait qu'il fallait moderniser cet aéroport. Il a pu signer un contrat en septembre 2018 pour la modernisation de cet aéroport, de sorte qu'il puisse réellement refléter la capitale mondiale du cobalt. Il faudra noter que c'est une première visite d'inspection à l'aéroport du nouveau ministre provincial du transport. Et donc pour la suite, la détermination de rendez-vous pour la modernisation de ces lieux touristiques. Vous venez de suivre la visite du ministre provincial de transport dans la province de Lualaba, Patrick André Kakwata. Et cette nouvelle macabre, 3 cadavres calcinés, la boutique funèbre et la salle d'embaumement emportées par la fumée. C'est le bilan de l'incendie d'origine inconnue et qui s'est déclaré au complexe mortuaire José Audney en plein centre-ville de Kananga au Kasaï central. Là, une situation qui freine le bon développement de Kanangaville qui risque de replonger dans les anciennes habitudes peu recommandables pour embaumer et garder ses morts dignement. Le propriétaire lance un SOS aux dirigeants du pays pour une réhabilitation. Robert Ndayetich. Voici ce qui reste de la morgue ultramoderne de Kananga après l'incendie qui s'est déclaré au complexe mortuaire José Audney situé en plein centre-ville de Kananga. Ces feux d'origine inconnue a causé d'énormes dégâts matériels considérables, affirme le responsable de cet établissement funèbre, José Ndaye. Les sentiments de chagrin, les sentiments d'anxiété, les sentiments de mécontentement du fait que la morgue a été installée en tant qu'une réponse aux problèmes ressentis par la population kanangaise. Vous allez constater que depuis un bout de temps, la ville de Kananga n'avait pas de morgue. Il fallait peut-être franchir des milliers de kilomètres pour pouvoir aller déposer un corps à la morgue dans des conditions un peu compliquées. C'est ainsi que nous avions pensé, tant soit peu contribuer à dévoiler au développement de notre chère province un secours. Un secours de sorte que nous puissions ensemble redynamiser ces services qui sont aujourd'hui anéantis. Comme vous allez le constater, aujourd'hui c'est difficile que nous puissions encore nous réjouir de ce que nous avions comme service dans cette ville. Les 3 corps sans vie qui étaient gardés ont été calcinés. Cet incendie qui emporte plusieurs biens de valeur laisse la ville de Kananga sans morgue répondant aux normes internationales. Au nombre de services partis en fumée, il y a la bianderie, la salle d'embaumement, la boutique mortuaire ainsi que la pompe funèbre. Que les autorités qui nous entendent puissent voler au secours de cette ville en contribuant tant soit peu à la restructuration ou à la redynamisation de tous les services qui sont aujourd'hui partis. Des cris de détresse sont lancés pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo dote la province du Kasaï central d'un camion anti-incendie pour éviter de tels dégâts dans l'avenir. Voir cette morgue prendre feu, c'était quelque chose d'extra. Nous, à Kananga, on a vécu des gens inhumés dans des conditions inhumaines. Donc, quelqu'un qui est mort, et il faut voir comment on cherche à prendre des seringues, de l'alcool, pour mettre dans les corps. Voilà, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment faribole. Et d'un coup, une morgue comme ça, là, à Kananga, on a dit merci à Dieu,
Et la mort n'a pris que peu de temps pour Kananga. Donc, Ce complexe, inauguré dernièrement, offrait plusieurs services funèbres, dont le principal était celui de cette morgue de 24 places. Restons au Kasaï central où vient de séjourner le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure. Regardez. C'est très simple, on veut arriver à donner les soins de santé à toute la population du Congo et ces soins de santé doivent être de qualité et sans ruiner les familles. Voilà un petit peu la mission que le président nous a confiée. Et le but de ma mission ici, c'est de voir les zones de santé pour voir justement quelles sont les offres de santé qu'il y a en termes d'hôpitaux, en termes de cliniques. Parce que si on doit donner des soins de santé de qualité, il faut que les structures de santé existent. Et donc j'ai bien visité les zones de santé de Mbujimai, de Kabinda, de Mweneditu et de Kananga. Alors, la station de Kabinda a été déjà visitée par le directeur de cabinet adjoint, qui est passé il y a à peu près 10 jours. Et on a livré des vaccins parce que la rougeole effectivement est un vrai problème qui se pose au niveau national et particulièrement ici. Et nous sommes en train de travailler pour que cette épidémie, comme pour Ebola, comme pour les autres, qu'on puisse les résoudre.